Alors, comme vous le savez, d'abord une petite pub, voilà. Donc, demain à partir de 20 h, il y aura la structure Valma Studi, voilà, qui fait venir des étudiants en France. Voilà, ils viendront vous exposer leur entreprise. Voilà, les gens qui veulent chercher des logements, les gens qui ont besoin des visas, les étudiants surtout. Voilà, soyez ici massivement connectés, ainsi que les parents aussi. Voilà, une très bonne structure qui viendrait ici présenter son entreprise demain à partir de 20 h. Valma Studi. Voilà, pour les gens qui ont besoin de la checker, je vous prie d'aller sur ma page. Il y a Madame Asia qui vend de la bonne à checker à Libreville. Elle livre partout. Et pour ceux et celles qui ont besoin des tissages et des mèches brésiliennes, voilà, il y a Stress Bordeaux, voilà. Vous étiez là massivement quand j'ai fait le live sur le Open Business où nous avons vendu les mèches. Beaucoup ont acheté, voilà, je vous remercie. Je vous prie, les gens qui en veulent, vous allez sur ma page, vous allez voir tous les contacts de ces bonnes dames-là. Voilà, vous commandez, vous m'envoyez les captures d'écran que vous avez commandé. OK? Et comme vous le savez, il y a une cagnotte qui a été mise en place depuis le 19 avril. Voilà, ça fait déjà 3 semaines et 1 jour. Voilà que la cagnotte est toujours en vue. Je vous prie, les gens qui n'ont pas encore participé, il faut participer. Et le 12, à partir de 21 h, il y aura un live où les gens vont participer, séance tenante, voilà, via PayPal, via Paylib, via virement bancaire, voilà. Donc, le 12, soyez ici connectés à partir de 21 h. À partir de 21 h, voilà, il y aura un live de donation. Voilà, ceux qui n'ont pas encore donné, ceux qui veulent encore donner. Et j'ai besoin de gens de bonne moralité. Voilà, des femmes braves et des hommes braves qui vont nous aider à préparer et à organiser cette distribution à Paris. Voilà, la distribution aura lieu le 22. Donc, avant le 22, on va dispatcher, on va faire beaucoup de boulot. Donc, j'aimerais avoir des gens de bonne moralité, ok, me contacter en inbox. Et ceux qui ont les vêtements pour enfants, les vêtements pour adultes, voilà, vous m'écrivez, vous donnez votre nom et votre numéro. Comme ça, je vais vous appeler dès que je serai à Paris. Voilà. Alors, je vais mettre ici le thème du live. C'est ici le thème. Le thème est ici. La psychologie est très négligée dans notre société africaine. La psychologie est très négligée dans notre société africaine. Pourquoi je le dis? Je vais juste prendre l'exemple des enfants qui se font tabasser par leur belle-mère, par leur père, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que ces enfants ont besoin d'aller chez le psychologue? Est-ce que vous savez que ces enfants ont besoin d'aller chez le psychologue? Vous allez me dire que non, la psychologie, ce n'est pas dans notre culture. Mais quand c'est déjà dans le dictionnaire, ça existe partout. Les enfants qui se font bastonner, les enfants qui se font violer, est-ce que vous savez qu'ils ont droit à un suivi? Ils ont droit à un suivi. Pour que ça ne soit pas un danger pour eux. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est le premier exemple. Les femmes qui se font frapper dans les foyers. Est-ce que vous savez que les maris violents ont droit à un suivi? Les hommes qui frappent les femmes dans les foyers là. Et les femmes qui se font battre dans les foyers. Ainsi que les femmes qui bastonnent leur mari. Est-ce que vous savez que ces gens-là ont besoin d'un suivi? Ils ont besoin d'un suivi. Vous négligez tout. Quand quelqu'un a un problème, vous envoyez la personne à l'église. On vous a dit que l'église arrange quoi? L'église arrange quoi? Quelqu'un a été traumatisé depuis l'enfance. L'église arrange quoi? Ces gens-là ont besoin d'évacuer. Ces gens-là ont besoin de témoigner leur histoire. Oui, ils ont besoin de ça. Mais vous envoyez les gens à l'église. Ou bien vous dites que non, non, ça va aller. En tout cas, nous sommes durs, nous les Africains. Nous sommes durs. Nous sommes durs où? Les gens qui se baladent nuit là dans vos villes, dans les quartiers, dans les villes là-bas, plus particulièrement au Gabon là. Vous savez ce qu'ils ont eu? Vous dites que non, c'est la folie, elle est partie chez les Nganga. Non. Elle a subi quelque chose. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'aide. Vous avez négligé. Boum, ça a pris, elle a commencé à se balader de nuit dans les rues. Pourquoi vous négligez la psychologie?
Pourquoi? Un enfant qui dort affamé, qui ne mange pas, vous savez ce qu'il va faire aux autres après? Ils ont besoin d'un suivi. Les gens ont besoin d'un suivi en Afrique. Arrêtez de dire que non, la psychologie, ce n'est pas pour nous. C'est pour tout le monde. Même quand tu sors de prison, tu as besoin d'un suivi. Quand tu sors de prison, tu as besoin d'un suivi. On doit te suivre. On doit te suivre. On doit te suivre. L'église n'est pas... comment on dit ça? Ce n'est pas... comment on appelle ça? Si c'est un thérapeute, non, l'église n'est pas ça. Non. Pourquoi vous aimez envoyer les gens à l'église quand les gens ont des problèmes? Veuillez me partager le live et faites les cœurs, je vous prie. Les femmes violées, les enfants battus. C'est-à-dire, même d'autres aussi, ceux-là qui ont des problèmes d'amour. Elles ont besoin d'un suivi, un accompagnement, effectivement. Vous négligez ça. Pourquoi vous négligez ça? Surtout les femmes là, les femmes qu'on a promis les mariages, que le gars te dit que non, on va se marier le 12. Après, il va se marier avec une autre. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait dans la vie de la femme? Il y a certaines femmes qui ne veulent même plus rester avec des hommes. Elles ne veulent plus, elles font du mal aux hommes parce qu'elles ont subi. Elle avait besoin d'un suivi parce qu'elle a été traumatisée dans sa vie. Elle a été traumatisée, donc elle a besoin d'un suivi. Vous voyez des femmes qui font du mal aux hommes là, qui font marcher les hommes parce qu'elle a subi. Elle a souffert. Donc elle a besoin d'un suivi dans la vie, un accompagnement. Mais vous négligez ça en Afrique. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, je ne sais pas. Sur quoi vous comptez, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Il y a beaucoup là qui ont raté leur vie à cause de ça. Il y a beaucoup là qui ont raté leur vie à cause de soi. À cause de ça, parce qu'ils ont été traumatisés dans leur vie. Dans le passé, ils ont été traumatisés. Ils n'ont pas eu d'aide. Ils voulaient discuter, ils voulaient en parler. On dit non, ne parle pas. Garde ça pour toi. Oui, il y a des gens qui ont raté leur vie. Des gens qui avaient un avenir prometteur. Ils ont raté leur vie. En Afrique. Parce que quoi? Non. Ce que tu as subi, ça va passer. Tu es fort, non? Je prends un exemple. Vous avez toujours les stéréotypes que vous faites souvent concernant les hommes. Un homme ne doit pas pleurer. C'est écrit où? Qu'un homme ne doit pas pleurer. C'est écrit dans quel... Je ne sais pas qui a dit ça. Un homme ne doit pas pleurer. Un homme ne doit pas avoir mal. Mais c'est un être humain. Il a besoin d'évacuer. Quand ça fait mal, il a le droit d'évacuer. C'est écrit où? S'il n'évacue pas là, vous savez ce que ça va faire dans sa vie? Dans sa tête? Est-ce que vous savez? Il y a beaucoup là qui sont traumatisés. Par exemple, il va faire une chose, et quelque chose, on dit, oh, tu étais un homme, pourquoi tu agis comme ça? Ça travaille dans sa tête. Ça travaille. Pourquoi nous les Africains, nous sommes comme ça en fait? Pourquoi? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi on aime banaliser la psychologie, on aime banaliser le moral de quelqu'un? Ce que la personne ressent, on banalise. Pourquoi? Pourquoi? Oh, nous sommes durs. Nous sommes des Africains. Ça ne veut rien dire. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Il y a des chocs. Il y a des gens qui subissent des chocs. Ils doivent aller voir des psychologues. Ils doivent évacuer. Ils doivent en parler. Il y a beaucoup ici. Il y a une dame qui est passée la dernière fois. Elle a failli être tuée par son mari. Elle est venue parler ici. Elle m'a appelé, m'a dit, le Phénix, merci beaucoup. Je ne suis pas psychologue. Hein. Non. Quand je mets la psychologie, je parle de... Voilà, si vous êtes quelqu'un, un influenceur, ou les gens vous appellent pour évacuer, c'est déjà quelque chose. Ça soulage.
Elle m'a appelé, me dit que depuis que je suis passé sur ta page là, je me sens à l'aise. Parce que c'était dans mon cœur. J'avais ça. J'avais ça dans mon cœur. Cette femme-là, elle était en Angola. Vous oubliez la femme qui était en Angola? Que sa mère avait dit que non, tu n'es pas ma fille. Tu es issue d'un viol. Vous vous rappelez de cette bonne dame-là? Elle m'a appelé, elle m'a dit que non, vraiment, je te remercie. Elle a pleuré. C'est une maman qui a pleuré dans mon live. Mais si elle vivait ici en Europe, quand elle a subi ça, elle devait voir un psychologue, elle devait travailler depuis. Regardez à l'âge qu'elle vient pleurer sur les réseaux sociaux. À quel âge? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. J'aimerais que demain, à partir de 20 h, vous devez être nombreux. Hein. Parce que quand on vous parle des vrais lives, vous n'êtes pas là. Quand on parle des choses que vous subissez matin et soir, vous n'êtes pas là. Mais quand je viendrai parler d'autres choses qui ne servent à rien, les choses qui sont au-dessus de la ceinture, vous serez nombreux et vous allez trouver des conséquences que les gens sont au travail. Il n'y a rien de travail là. Parce que vous choisissez les lives que vous voulez. C'est ce que je suis en train de dire là. Vous avez ça dans vos maisons. Vous avez des gens qui ont des problèmes de dépression. Et vous dites que non, c'est la folie. La dépression commence comme ça. Quand tu accumules beaucoup de choses dans la tête. Une femme qui se fait insulter par son mari matin et soir. Elle se fait insulter. Après, elle devient dépressive. C'est ça. Après, elle commence à se balader. Elle vous dit que non, elle est folle. Elle est partie toucher les médicaments. Elle a bossé son mari. Vous avez des cas comme ça dans vos familles. Hein? Mais comme vous n'avez pas les vrais lives, les lives qui vous servent, vous aimez souvent les lives de la distraction. Moi, je ne vais pas rentrer dans la distraction. J'espère que demain, à 20 h, vous serez là nombreux. Parce qu'il y a beaucoup là qui doivent venir en Europe étudier. Qui ont besoin de bonnes structures. Donc, à partir de 20 h, vous devez être ici, connectés. Vous négligez tout. Où les gens vous apportent des bonnes paroles, vous ne voulez pas écouter. Quand vous apportez des conneries, vous partez massivement. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi les gens se jettent dans les buzz. Je vous ai parlé du buzz hier. Voilà pourquoi les gens se jettent dans les buzz. Parce que ce sont les buzz qui attirent les gens. Moi, je ne peux pas faire ça. On vous demande de partager un live qui vous sert. Hein, c'est un problème. Faire les cœurs. Hein, c'est un problème. Mais vous voulez quoi, enfin, vous voulez quoi? Moi, je ne vais pas me dérouter. Hein. Je ne vais pas me dérouter à cause de ça. Je ne vais pas le faire. Je suis ma ligne de conduite et je vais y arriver. Et je suis en train d'arriver même depuis. Je suis même arrivé. Parce que si j'avais un esprit faible, je devais déjà dérouter depuis et faire les clashs avec n'importe qui. Voilà. Ça, c'est pas mon truc. Donc, il y a les femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qu'on insulte dans les maisons. Là. Matin et soir, il y a beaucoup là qu'on insulte. Elle accumule, elle accumule. Boum, la dépression. Vous voyez d'abord qu'elle ne se prend plus au sérieux. Elle n'est plus coquette. C'est tout ça. Elle a besoin d'évacuer. Elle a besoin d'évacuer. Il y a des hommes qui subissent au travail. Leur patron leur fait des chantages que pour avoir une promotion, il faut faire promotion canapé. Vous voyez comment le gars devient bizarre à la maison, fâché. Il a besoin d'évacuer. Il a besoin d'évacuer. Il a besoin d'en parler. Pourquoi vous négligez ça? Quand quelqu'un a les problèmes, lieu d'écouter la personne, vous vous moquez de la personne. Ce n'est pas comme ça. Apprenez à vouloir connaître ce que la personne vit. Des élèves aussi qui vont à l'école. Les profs. Le chantage. Oh, pour avoir la note. Oh, tu vas coucher avec moi. Oh, le garçon. Oh, parce qu'ils sont avec une fille en classe. Le monsieur aussi, le prof aussi, il est naze de la fille. Il commence à mettre l'enfant les zéros. Ils ont besoin d'évacuer, de parler. Vous voyez comment votre enfant commence à fumer le chanvre à la maison. Vous savez ce qui est à faire que votre enfant fume le chanvre? Vous savez pourquoi votre enfant fume le chanvre? Est-ce que vous savez? Votre enfant commence à faire la bordellerie. Vous savez pourquoi elle fait la bordellerie? Parce qu'elle avait beaucoup. Elle a beaucoup dans son cœur. Vous n'avez pas voulu écouter. Cache-moi, je t'ai envoyé la demande, ça n'est pas passé. Il y a le numéro de téléphone que je vais mettre tout à l'heure. OK? Je vais mettre le numéro de téléphone tout à l'heure. Il y a vos filles qui font la prostitution, vos garçons qui font la prostitution. Vous savez pour qui ils font la prostitution? Vous savez pourquoi ils sont dedans?
Parce qu'ils ont subi. Ils ont traversé des choses. Ils ne savent pas où en parler. Ils ne savent pas qui s'adresser. Alors, ils continuent. Ils se jettent dans tout. Ceux qui prennent la drogue. Pourquoi vous négligez les choses là? Pourquoi vous négligez la psychologie? Vous négligez le moral des gens? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous négligez ça? C'est important d'évacuer. C'est important d'accompagner les gens quand ils sont en détresse. C'est important. C'est important, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui écoute. Hein. Quand quelqu'un t'appelle pendant 1 heure de temps, il te raconte sa vie, il te raconte ce qu'il veut. Il veut se libérer. Ça donne un soulagement, je ne vous dis pas possible. Quand tu as des problèmes, que tu parles à quelqu'un de confiance, ça te soulage. Ça te dit que tu n'es pas seul, qu'il y a encore de l'espoir dans la vie. Mais vous, en Afrique, vous négligez ça. Ah, bah, avec tes problèmes là-bas, tu nous fatigues. Tu penses que tu as plus de problèmes que nous. C'est ça que vous répondez aux autres. Les gens qui veulent se confier à vous. Les gens qui veulent décharger leur fardeau. Ah, va là-bas avec tes problèmes. Ah, va voir le pasteur. Le pasteur va faire quoi? Il fallait prier. Tu as un esprit qui dérange. Ce n'est pas l'esprit qui dérange. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne dérange rien. La personne veut être stable. Il veut parler. Il veut évacuer. Il veut discuter avec quelqu'un. Oui. Il n'y a pas vraiment d'esprit. Non, non, non. Pourquoi on se comporte comme ça, nous les Africains? Changeons de mentalité. Changeons de mentalité, c'est très important. Je vous ai dit hier, regardez pourquoi on n'avance pas. Vous prenez souvent l'exemple de la Suède, tels font ça, la même chose que nous. Mais eux, ils avancent. L'Asie avance, l'Europe avance. Mais nous, toujours dans notre culture, nous avons notre culture. Le culture de quoi on a? Hein? Billy Lomodi. C'est important d'évacuer, mais le problème est que lorsqu'une personne se libère demain, il se rendra compte que c'est le quartier qui est au courant. C'est souvent ça l'obstacle. Effectivement, mais voilà pourquoi je dis quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. On ne va pas parler à une personne, voilà, qui n'a pas le cadenas dans à la bouche. Moi, je connais des histoires ici que je ne peux pas en parler. Je connais la vie des gens que je ne peux même pas venir un jour parler sur les réseaux sociaux. Parce que d'abord, ce n'est pas mon éthique. Venir descendre quelqu'un. Quelqu'un qui veut se confier à moi, c'est que la personne a vraiment confiance en moi. Donc, il faut choisir aussi les gens. Il faut avoir la sagesse, le discernement. Voilà pourquoi on vous oriente chez les psychologues. Si vous êtes incapable d'aller chez votre frère, ou bien votre soeur, ou bien votre ami, mais allez chez un psychologue. Ils existent. Vous pensez qu'ils sont allés faire l'école pour rien, pour s'asseoir dans le bureau sans client? Allez chez les psychologues. Allez chez les psychologues. Le psychologue, il a le droit, c'est son travail. Il a le droit de ne pas parler. On appelle ça comment? C'est un nom là. Réserve de quoi? Si c'est réserve de... Ils ont un nom là qu'ils utilisent dans le truc des médecins aussi, ils ont ça. Les avocats aussi. Si c'est réserve de quoi là. Ils ont ça. Ils ont ça. Allez chez un psychologue. Il y a beaucoup de psychologues dans les pays africains. Ils travaillent. Ils servent à quoi? C'est le cas professionnel. Merci beaucoup, M. Billy Lombilo. Hein? Le secret professionnel existe. Vous allez chez un psychologue. Vous partez en parler. Il ne peut pas au grand jamais divulguer ce que vous allez dire. À quoi servent les psychologues dans vos pays? Ils servent à quoi? Il y a beaucoup là qui sont psychologues. Ils n'exercent pas leur boulot. Parce que vous vous en foutez. Pour vous, en Afrique, oh, nous sommes les forts, nous sommes les cailloux. Oh, on a subi. Patati, patata. Il faut à un moment donné arrêter. Droit de réserve, secret professionnel, effectivement, il faut arrêter. Changeons de mentalité. Je vous dis encore, les femmes qui sont nues là, les hommes qui se baladent nus là, ils avaient besoin d'aide. La dépression, en Afrique, on ne connaît pas la dépression. Vous savez que la dépression est due à quoi? La dépression est due à quoi? C'est tout ce que tu accumules. Si le travail est beaucoup, tu deviens dépressif. Si on te bastonne à la maison tout le temps,
tu deviens dépressif. On t'insulte tout le temps, tu deviens dépressif. Ça tue d'abord le moral. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la signification de psychologie, connaissance spontanée des sentiments d'autrui, aptitude à comprendre, à prévoir les comportements. Connaissance spontanée des sentiments d'autrui, aptitude à comprendre, à prévoir les comportements. Vous négligez ça. Vous voyez les gens parler seuls. Tu vois ton oncle qui parle seul. Il vient chez vous, il parle. Tu dis, tonton, tu parles quoi? Il a les problèmes. Ton oncle a les problèmes. Ton oncle qui parle seul, là. Vous voyez les gens qui sont souvent assis, ils parlent seuls. Il y a trop là. Ils veulent libérer. Mais vous dites, ah, il est devenu fou, il est parti manger le fétiche tel pour devenir millionnaire. Non. Vous avez les oncles, les tantes qui parlent seuls. Vous savez pour qui ils parlent seuls? Vous négligez. Il n'y a même pas quelqu'un qui est conscient, qui dit que, ah, je vois que tantine la parle seule. Il faut qu'on accompagne la tante. Elle a un problème. Oh, va là à l'église. Oh, elle est partie manger des boïbogas. Ça, ce sont vos arguments. Ce sont vos arguments. Votre tantine, votre tonton qui marche, qui parle seul là. Il est parti manger des bogas. Il a failli tuer tel. Mais non, il a des problèmes. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'un accompagnement. Il a besoin d'évacuer. Il y a bel et bien des psychologues, mais les personnes se rendent rarement. Parfois, elles se disent que la consultation ou la séance sont chères et elles ne veulent... Mais ils ne veulent pas. Alors, ils vont alors rester dans les problèmes. Voilà pourquoi on te demande de changer de mentalité. Quand il s'agit de ta vie, la vie, là, je vous ai dit, la santé, on n'achète pas ça. On n'achète pas la santé. Moi, quand je commence à avoir mal à la tête ou mal au bras, je vais directement chez le médecin. Je n'attends pas. Tu vas dire que non, le psychologue coûte cher. Mais c'est ta vie qui en dépend. C'est ta santé, ma soeur, mon frère. Moi, je suis en train de vous sensibiliser aujourd'hui pour que vous puissiez aller chez le psychologue. Si vous avez un parent qui sort de la prison, amenez votre parent chez le psychologue. Il a besoin. Il a besoin d'aller chez le psychologue. Si vous avez un parent qui est allé en prison et qui est sorti, il doit être suivi. Oui. Oui, il a besoin d'un psychologue. Mais pourquoi vous négligez ça? Oh, l'argent fait faire quoi? Ta santé. Tu as des problèmes. Sans oublier ceux-là qui ont pris les crédits, comme ça, les crédits sont dans la tête que, c'est pas seulement que, oh, je dois 10 millions là-bas. Oh, je dois 20 millions. Jusqu'à fuir même le pays, tu fuis. Ça travaille. On t'envoie les lettres là-bas, l'huissier. Là-bas, l'huissier. La personne qui est avec vous là tranquillement, il a des problèmes. Vous voyez, il y a des signes. Pourquoi vous négligez souvent? Pourquoi? Plus tard qu'avant-hier, quand j'avais posté ici, le monsieur on a jeté lui là, à Lomé là, on avait d'abord une première version où on a dit que non, pourquoi la dame agit comme ça? C'est dans ce sens-là que je voulais vous dire. Il y a des gens qui n'aiment pas la trahison. Vous savez ce que la trahison fait? La trahison, l'infidélité, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas l'infidélité, la trahison. Vous savez ce que ça joue? Quand quelqu'un te trahit, ça travaille. Les gens ont besoin en fait d'aide. Ces gens-là ont besoin d'aide. Voilà, vous voyez quelqu'un, toute sa vie maritale, tout le monde est informé parce qu'elle veut évacuer. Oh, mon mari m'a fait ça aujourd'hui, il n'a pas dormi, il a fait 5 jours dehors. Sa tise m'a appelé pour m'insulter. Vous savez ce que ça fait? Vous négligez.
Et vous dites d'abord, quand elle vous appelle au téléphone, et vous dites, oh ma collègue, ça va passer, non? Ça va passer où? Elle a besoin d'aide. Ça va passer où? Si elle t'appelle, elle a besoin d'aide. C'est pas que ça va passer, Marco. Marco, ça va passer. Non, rien ne va passer. Elle a besoin d'aide. D'un accompagnement. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Ce sont ces gens-là que vous voyez là, ils sont partout, 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 partout. Les gens qui sont nus dans les rues, les gens qui commettent des choses qu'on appelle ça, irréparables, et ainsi de suite. Les gens faibles d'esprit. Tu vois quelqu'un, elle a tué son mari, il a tué sa femme. Vous savez ce qu'il subit. Il subissait. Voilà pour vous demander d'évacuer. Je donne la parole aux gens qui veulent intervenir. Vous dites, je suis là pour les gens qui veulent intervenir sur le live et les gens qui veulent appeler, vous appelez au 07 52 56 56 25. Voilà. Appelez au numéro 07 52 56 56 25. Il n'y a pas WhatsApp, vous appelez normalement. Voilà. Vous pouvez appeler, hein, la ligne est ouverte. Au 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous dites, je suis là. Moi, par exemple, je ne parle pas, je garde en moi. Mais quand je veux le déverser, je deviens dangereuse. Je sais, ce n'est pas bien, mais bon, je fais attention. Dès que j'ai mal, je dis au lieu de garder. Je n'ai pas compris. Vous devenez dangereuse. Hein? Je vais attendre. Moi, par exemple, je ne parle pas, je garde en moi. Mais quand je veux le déverser, je deviens dangereuse. Je sais, ce n'est pas bien, mais bon, je fais attention. Dès que j'ai mal, j'ai dit au lieu de garder. Vous pouvez appeler. Hein. Moi, je ne me moque plus des gens qui parlent seuls en pleine route. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est parce que la tête est chargée. Exactement, Hubert. Pouma. C'est Pouma? Ah ah. Bonjour. Bonjour ma petite, ça va? Oui, ça va un peu. La santé revient déjà un peu. Ok, ça va aller. On t'écoute. Ouais. Donc, concernant ce sujet de psychologie, toi-même, tu sais que j'adore parler de psychologie. Voilà, parce que pour moi, c'est d'abord le moral après le physique. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Vas-y. Voilà, donc pour moi, c'est d'abord le moral après le physique parce que quand tu n'as pas le mental même si tu as toute la santé du monde, tu ne seras pas quelqu'un qui pourra se relever après les échecs, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu pathétique dans notre culture en Afrique qu'on ne mette pas cela en avant. On ne met pas cela en avant, on est plus sur le physique. Quand tu as ceci, tu dois être fort parce que tu viens d'un certain sexe particulier. Pour moi, ça n'a pas de mérite, déjà pour commencer. Parce que déjà, moi, je trouve que les hommes même sont les plus vulnérables. Parce que quand on dit un homme, oui, on m'a éduqué de manière que je ne pleure pas. Mais en fait, il n'est jamais habitué en fait, à l'échec. L'homme, il y a des hommes, ils se disent, ok, je n'ai pas le droit de pleurer. Du coup, le jour où il se lâche, il est méconnaissable. Oui, il est très, très violent. Exactement, parce qu'on ne le donne jamais l'occasion de pleurer. Voilà, cette permission-là d'exprimer ses émotions. En fait. Donc, voilà, donc je trouve que c'est très déplorable parce qu'on ne va pas se mentir, hein, dans notre éducation africaine, on éduque la femme différemment de l'homme et vice-versa. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore très catalogué, on est sur des éducations très pratiques, pour moi, je trouve. Mais cela n'aide pas. Moi, ça n'aide pas du tout. Sans te couper la parole, il y a beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont raté leur vie à cause de ça. Il y a beaucoup qui ont commis des actes irréparables à cause de ça. Pourquoi on néglige la psychologie? Pourquoi on néglige le moral? L'émotion des gens? Pourquoi on néglige ça en Afrique? C'est dû à quoi? En fait, c'est comme je dis, c'est une question de culture déjà.
Et la solution que moi je voulais apporter par rapport à Faites ça, les cœurs et partagez massivement le live là, s'il vous plaît. Vas-y, maman. et ce que je voulais apporter par rapport à ça, en fait, c'est que l'Africain, déjà, de un, est trop basé sur le candidaton. On a ce gros problème-là. Donc, on ne fait pas les choses par rapport à nous d'abord. En fait, oui, par rapport aux gens, exactement. Très bon point. Voilà. On fait les choses par rapport à l'opinion des gens. Oui, on vit par rapport aux gens. Voilà. Donc, c'est ça le gros problème parce que on est d'accord que la bonne charité commence par soi-même. Il faut d'abord que toi, tu sois à l'aise dans ta peau. Voilà. C'est le point là. C'est ça le gros problème. Il faut d'abord que tu sois à l'aise dans ta peau. Parce que c'est quand tu es à l'aise et en phase avec toi-même. Du coup, tu pourras déjà être la meilleure version de toi-même. Et de deux, tu pourras donner à l'autre parce que tu en as, donc tu sais donner en fait. C'est très délicat. C'est ça en fait. C'est le problème du candidaton. Parce que tu vas voir un homme ou bien dans un foyer, parce que c'est un peu les mots principaux qu'on a chez nous. Dans un foyer, quelqu'un va décider de subir le mariage et non le vivre. Exact. Je valide. Quand dira-t-on? Ça n'a pas de sens. Et quand la fille, excuse-moi, allô, par exemple, le mariage, quand la fille va se plaindre, oh, garde ça, ça va aller, c'est le soir du mariage. Et vous voyez le lendemain matin, vous partez chez votre fille, elle est déjà morte, elle devient folle. Oh, c'est le mari qui a donné la rose au croix. Quel mari? Le mari bastonnait. Elle est venue se plaindre. Vous avez dit que non, garde ça comme ça, tu es une femme mariée. C'est ça les soeurs du mariage. C'est tout ça là. Continue ma soeur. C'est toi de dot. Oh, on t'a doté cher. On t'a rapporté la dot comment? Oh, va chez ton mari. Oh, on t'a... Comme si la dot, c'est vendre la femme. Mais la dot, c'est pas vendre ton enfant. Si ta femme, si ta fille... Faites les cœurs, partagez le live. Faites les cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Elle été dotée et elle te dit, papa, maman, où je suis là, ça ne va pas. Il me bastonne. Il n'est pas, c'est-à-dire que ce que j'ai vu là, maintenant le mariage est devenu une autre personne. Je veux partir. Mais c'est d'abord aux parents d'apporter le soutien parce que c'est votre enfant. Mais au lieu de faire cela, les parents vont plutôt regarder le matériel. Oh, on va rembourser la dot comment? Oh, le village va dire quoi? En plus, la fille est née. Oh, machin, c'est tout ça. Ce qu'en dira-t-on perpétuel. C'est ça qui tue le côté psychologique de l'Afrique, en fait. Du coup, on prend des choses qui ne sont pas normales pour de la normalité. On prend des souffrances qui sont horribles, on met ça, on dit non, c'est normal. Si ça m'arrive, c'est normal. Dans le mariage, c'est comme ça. Excuse-moi, je vais lire le commentaire de Marlene. Marlene dit, ou bien nos mamans ont supporté, donc il faut supporter et attraper aussi le cœur. Incroyable. Très bien. C'est ça, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que déjà, chaque être humain est différent. Très bien. Chaque être humain est différent. Et tout ça, c'est la psychologie. Parce que quand tu fais un peu de la... Même seulement même un peu de la philosophie, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends pourquoi vous pouvez avoir les mêmes parents, même mère, même père, mais vous avez des comportements différents. Exactement. Ton propre frère peut te blesser, il pleure. Mais toi, tu peux te blesser. Au lieu de pleurer, tu vas chercher comment guérir ta blessure. Rien que ça montre déjà la différence des réactions de tout un chacun. Exactement. Très bien. C'est vraiment, c'est déplorable parce que je me dis vraiment que c'est dommage que ce côté-là ne soit pas prioritaire parce que pour moi, vraiment, c'est le mental qui forge l'homme. Sans te couper la parole, concernant nos prisonniers, oui. Que ça soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, les prisonniers là n'ont pas, ils n'ont pas on appelle ça comment? Des séances chez le psychologue. Les violeurs, les braqueurs, ils ont droit à un suivi. Parce que quand ils viennent, ils vont, excuse-moi, quand ils vont en prison, c'est pour qu'on puisse leur dire que ce que vous avez fait n'est pas une bonne chose. Alors, on vous met en contact avec un psychologue, vous allez dire pourquoi vous avez fait. Et quand vous partez en prison, c'est pour purger une peine, pour que vous puissiez être inséré à l'avenir dans la société.
Il faut un travail. Ça aussi, on ne fait pas. Ils vont en prison, ils vont s'asseoir, ils vont piger 10 ans, 20 ans. Ils ne vont pas un psychologue. La personne ressort, sort de la prison, il va refaire la même chose parce qu'il n'a pas été accompagné. Exactement. Ils n'ont pas été accompagnés. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en Afrique, on ne cherche pas la gangrène du problème. On le masque. Donc, c'est un peu comme si tu as une blessure. Au lieu de soigner la plaie, on te la couvre avec une bande. C'est ce que nous on fait en Afrique, en fait. Et c'est pour ça que nos mots, les petits mots, deviennent de grands mots. Et c'est comme ça que ça devient un fléau pour la société, en fait. Parce que si on attrapait un voleur ou un bandit et qu'après, directement, on lui faisait des suivis psychologiques, on lui trouvait des emplois comme ici, les prisonniers, on dit, bon, vous allez travailler pour la mairie, vous allez aller changer les poubelles. Déjà, dans son travail dans son travail, il va se sentir utile. Voilà, il va se sentir utile, exactement. Il va se sentir qu'il n'est pas un être humain aussi condamnable, aussi pitoyable, en fait. On va lire, excuse-moi, on va lire le message de Nadia. J'ai dit le problème en Afrique, c'est trouver la solution au problème et non traiter le problème. Très bien. Vas-y, termine, je donne la parole à celle qui Christelle qui est déjà. Ok, ça marche. Donc, c'était pour dire ça que nous, pour conclure, nous les Africains, nous devons apprendre à soigner le cœur du problème. On ne doit pas masquer le problème. Exact, très bien. Parce que quand on masque un problème, il va se répéter. Il y aura ce qu'on va appeler un phénomène de rebelote. Voilà, très bien. Il va revenir sous une autre forme. Effectivement. Mais le forme sera pareil. Exact. Merci, ma intellectuelle. Merci. Bye. Oui, Christelle, on veut te voir. Oui, bonjour, Félix. Oui. On veut je suis malade là, je suis couchée. Tu vas oui, voir quoi? Je suis malade, je suis couchée. Je suis couchée. Si tu es malade, tu es encore venu intervenir. Pourquoi, ma? Tu sais que les gens de sensibilisation, il n'y a pas de partie, tu es malade. Quand tu dois venir, on te voit. C'est pas le open. Tu dis quoi? On désordre. On t'écoute. Je fais quoi? On t'écoute, ma. Non, aussi le problème, c'est que souvent, certaines personnes, ils ont des problèmes, ils n'en parlent pas. Ils gardent tout en eux. Ce qui fait que le fait de garder, après, tu craques. Et quand tu craques, ça se manifeste de différentes façons. D'autres personnes, il va parler seul. Oui, d'autres personnes, il va devenir, tu vois, tu le vois en route, les problèmes. Tu vois, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui, mais celui qui ne parle pas là, celui qui ne parle pas, tu as déjà détecté qu'il ne parlait pas, il a un problème. Pourquoi tu ne cherches pas à connaître pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il y a des gens qui sont informés que dans celui-là, les problèmes, il ne parle pas. C'est à toi maintenant d'aller vers la personne, de mettre la personne en confiance. Mais nous, on laisse. Regarde non, ici, les Européens, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Moi, je vais te prendre un exemple. Un exemple typique. Mon propre petit frère, il habite à Lyon. Oui. Je ne sais pas où il habite. Déjà. Ce n'est pas le frère de la voisine, mon propre frère. Je ne sais pas où il habite. Tu vas aller? Je vais aller comment? Chaque fois, mon mari et moi, on va venir chez toi. On va venir chez toi. Il me dit, on va organiser. Quelqu'un te dit ça 2 fois, 3 fois. La 3e fois, tu vas lui demander. Il a la clé de chez moi. Quand j'ai aménagé, je lui ai donné la clé de chez moi. Mais chez lui, il habite. Je ne connais pas. Et ma mère me dit, tu sais, les pompiers, il a dit au travail que tu es la personne de confiance. J'ai dit que, mais le jour que les pompiers vont m'appeler, ils vont halluciner. Hein. Je vais leur dire, où vous l'avez déposé, vous allez chercher ses affaires. Parce que je ne connais pas où il vit. Je ne vais pas imaginer, je ne vais pas faire la magie. Si la personne aussi ne s'approche pas de toi, tu fais comment, le phénix? Tu vois les choses comme ça? Maman, quand tu as le cœur, tu aides. Ce n'est pas fait de ça le cœur. Le gars ne veut pas que je connaisse chez lui le phénix. Je fais comment? Je le mettre s'il a un problème maintenant, tu vas venir dire quoi? Les gens vont te dire que il va un problème à se démerder parce qu'il ne veut pas que je connaisse chez lui. Ça fait plus de 2 ans qu'il habite dans cet appartement. Il s'est marié. J'étais témoin à son mariage. Je te dis les choses, le phénix. J'étais témoin à son mariage et sa femme blanche. Ils sont allés aménager là-bas. Il ne m'a jamais invité. Un jour, j'ai pris la fille blanche à côté. Je lui ai demandé que c'est comment? Tu m'invites chez toi quand? Elle me dit que
ce n'est pas moi qui ne veux pas que tu viennes à la maison. C'est ton propre frère. Écoute bien. Tu entends? Elle me dit, c'est ton propre frère qui ne veut pas que tu viennes à la maison. OK. Il n'est plus avec cette fille. Elle m'avait dit, j'ai gardé ça, elle m'a dit que, ah, moi je pensais que c'est la fille. Souvent, tu sais, souvent un gars se marie avec une blanche. Tu te dis que peut-être c'est elle qui ne veut pas. Si tu aimes vraiment ton frère, tu dois le pister, aller chercher. Le phénix, il ne pas forcer les gens en Europe. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, mais tu ne peux pas le forcer. Non, va regarder où ton frère habite, c'est ton sang. Ma mère a parlé de ça. Le gars ne veut pas. Le phénix, chacun porte sa croix. Ne peut pas porter. J'ai mes enfants ici, j'ai mes problèmes. Il ne veut pas, il ne veut pas. Je l'ai demandé plusieurs fois. Il ne veut pas. C'est ça là qui tue l'Africain. Il ne veut pas. Tu sais comment? Non. Moi, je ne peux pas me tuer pour lui. Pardon. C'est ton frère. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand il a les problèmes, tu l'appelles. Il ne répond pas. Après, il te rappelle après. Oh, je suis un loup solitaire. Souvent, j'ai besoin de mon temps à moi seul. J'ai dit que mon frère, loup solitaire. Donc, loup solitaire, là, sort d'où? Moi, je ne suis pas une louve solitaire. Dans ma famille, personne n'est solitaire. Ma soeur au Canada, c'est elle souvent qui m'appelle plus que lui-même qui est à côté. Elle m'appelle jusqu'à on cause même bien. Je ne me sens pas bien, j'appelle ma mère. Mais lui, tu l'appelles, tu lui fais plus d'un mois. Quand tu te rappelles, je suis un loup solitaire. J'avais besoin de ma tranquillité. Je le réalité, c'est l'enfant, c'est normal. Faites les cœurs, s'il vous plaît, partagez-moi le live. Je te dis, mais moi, j'ai la chance vraiment que j'ai une maman. Mes parents vivent toujours, hein, mais ma maman, elle, si je l'appelle, je lui dis, ah, c'est comme ça. Ma maman, c'est l'une des rares mamans. Elle te dit, ma fille, ça ne va pas. C'est pas toi. J'ai besoin de toi en vie. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. À cause des histoires, que c'est les choses comme ça que nous, on s'est mariés. On est resté dans les mariages. On a supporté jusqu'à... On ne pouvait pas partir parce qu'on regarde les enfants, on dit qu'on va retourner dans la famille va parler. On a supporté, on a avalé de ces choses, on a vu ces choses ici. Mais toi, si ça ne va pas, c'est pas toi. Ma mère, c'est l'une des rares mamans qui me dit, elle me dit ça. Ma grande soeur, pareil. Elle me dit, ça ne va pas. Tu prends tes choses, chacun prend sa route. Tu ne vas pas mourir à cause des choses. Souvent aussi, la dot aussi, tu vois, chez nous au Cameroun, je ne sais pas si c'est au Gabon, c'est pareil. La dot aussi est tellement chère que souvent les hommes, ils te dotent cher. Ils se disent que comme il t'a doté cher, il a le droit de te maltraiter. Tu vois, je ne sais pas. Alors que ça n'a rien à voir. Quand ça ne va plus, mieux vous vous séparer. Tu vas venir taper la fille d'autrui. Tu vas venir tromper la fille d'autrui. S'il n'y a plus l'amour, prends ta route. Tu la laisses en paix. Tu fais ta vie. Mais pour lui, certains hommes, dès que tu le laisses, ou bien dès que ça ne va plus, il faut qu'il finisse avec ta vie. Comme si on t'avait accouché pour lui. Non, ce n'est pas normal. Vraiment, la psychologie est très importante. Il faut que, c'est vrai, on doit venir en aide à nos membres de famille, mais aussi que les membres de famille aussi nous donnent accès. C'est très important. Parce que si quelqu'un te ferme la porte, comme pour moi ici, là, 2 pas là, tu fais comment? Même avec toute la bonne volonté. J'ai une amie, son frère est tombé dans la maison. Mais comme elle savait où son frère habitait, elle avait la clé de son frère. Elle a seulement mis la clé, ils sont allés avec les pompiers, ils ont cassé la porte. Ils ont trouvé que son frère est inconscient depuis je ne sais pas combien on l'a emmené en urgence à l'hôpital. Heureusement qu'ils ont pu faire quelque chose. Mais moi, comme ça, là, on me dit qu'il est tombé. Je commence par où? Je vais prendre quoi? Google Maps. Je vais prendre quelle application pour dire que localiser-le. Je commence par où? C'est ça le problème. Moi, ici, là, j'ai dit, il a la clé. Mais tu sais que si quelque chose, on touche de moi, si quelque chose arrive à ton frère, ça va te toucher. Hein. Ça va me toucher où? Ça ne peut jamais me toucher. Oui, tu vas te dire que non, c'est à cause de toi. Ça ne peut jamais me toucher. Tu sais pourquoi ça ne peut jamais me toucher? Parce qu'il sait où il est. Que j'ai tout fait pour me rapprocher de lui. C'est lui qui ne veut pas. Depuis qu'il s'est séparé avec la fille blanche là, même une copine de 2 jours, je n'ai jamais entendu. Il parle avec ma mère tout le temps, mais jamais dit qu'il s'est remis encore avec une fille. Il n'a personne, il est seul. Même un chat, il n'a pas. Même un chien, il n'a pas. S'il te plaît. Christelle, pardon, cherche-les un autre problème. Le phénix, ça, c'est le truc qu'il ne peut pas parler tout en ligne, mais... Mon père, il y a des problèmes, c'est ça que je dis, il y a d'autres problèmes derrière. Je me suis mariée. Quand il me suis mariée, mon père est venu ici, à mon mariage, ici en France.
parce qu'il y avait déjà les problèmes entre eux, ils devaient se séparer, c'était prévu. Donc, mon père avait déjà entendu ça. Mon père est venu ici pour rencontrer cette fille, pour parler avec elle. Mon frère a tout fait. Mon père est parti de la France sans voir la fille là comme ça. Des choses que tu ne connais pas l'élément, c'est un élément, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Mon père a tout fait. Il a des problèmes, tu te dis peut-être. Et il a fait tout. La fille là, je l'ai invitée à mon mariage. Il a fait tout. La fille là n'est pas venue à mon mariage. La fille là n'est pas venue. Si la fille là ouvre sa bouche pour parler, c'est qu'elle a beaucoup de choses sur le cœur. Elle a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas ce qu'elle vivait quand elle était avec mon frère. Je ne prends pas sa défense. Mais connaissant l'élément qui est mon frère là, elle a beaucoup de choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire. Une fille blanche qui mange le piment plus qu'un Africain. Tu as vu ça? Ma belle-sœur là. Ok, merci, ma. Ok, mon frère, on fait comme ça. On prend quelqu'un d'autre. Okay, merci. Alors, donc il y a des personnes aussi qui ne veulent pas en parler. Voici le cas. Elle ne veut pas en parler, mais moi je lui demande quand même d'aller. On ne sait jamais, peut-être il a beaucoup de problèmes. Les gens qui veulent intervenir, Cash Monde. Cash Monde, il y a le numéro affiché. Hein. Tu appelles parce que je t'envoie la demande, ça ne prend pas. Appelle le numéro 07 52 56 56 25. Voilà, tu appelles le numéro. Peut-être le monsieur a beaucoup de problèmes, il a des problèmes graves. Et il faut en parler. Laissez les gens évacuer. Accompagner ceux-là qui en ont besoin. C'est vraiment important. Peut-être c'était un... J'ai encore envoyé, la joue est en cours. Je ne sais pas si tu vas recevoir. Ah, c'est bon. Bonjour le Phénix. Très bien. Bonjour. On vous écoute. Ah ben, j'ai écouté ce que la dame a eu à dire. Vraiment, ça me dépasse parce qu'il y a mon oncle qui est mort. Il est mort il y a 3 jours comme ça. C'était quelqu'un, c'était comme elle. Bon courage à la Merci, famille. papa. Il est mort de Il est quoi? mort comme ça. Il a eu un AVC à cause d'histoire de l'eau solitaire là. Il aimait rester seul. C'était quelqu'un, tu te demandais s'il avait même une copine. Il passait son temps qu'à fumer. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes en fait, mais il ne voulait pas parler. Donc, il y a ma tante, un jour, elle est partie comme ça. Parce que lui, c'était quelqu'un avant d'arriver chez lui, il faut appeler. Donc, le jour que ma tante est partie, il y a 3 jours, elle est rentrée, elle a vu le corps. Elle sent une odeur. Elle sent une odeur. Oui, la composition Nini, c'est Quand elle Google. rentre, elle voit que le corps de mon oncle au sol, qu'il est mort. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, les gens étaient tristes, mais il y a d'autres qui ont dit, mais déjà, c'était quelqu'un qui aimait rester seul. Il avait des soucis, mais il ne voulait pas parler. Il préférait souffrir avec ça dans le cœur. Et c'est le chagrin là qui l'a tué. Il a fait un AVC. On a découvert que c'était un AVC. Trop, il pensait trop. Et il est mort dans la maison. C'est pour dire qu'il y a des gens, tellement ils aiment être seuls. Ils aiment être seuls au point... Le problème, c'est même pas être seul. Le vrai, c'est que tu accumules les choses, tu ne veux pas en parler. Ouais. Moi, je suis seul, c'est un problème. J'appelle déjà. Oui, oui. Mais le souci qu'il a, c'est que mon oncle, c'était quelqu'un, le Phénix. Comment dire ça? Il aimait tellement rester seul. Il se suffisait tellement, il disait qu'il se suffisait parce qu'il a l'argent, il a tout, il se suffisait. Mais le jour où la mort te prend là, et que tu es seul, s'il y avait une personne à côté, quand il était en train de convulser, on allait l'emmener à l'hôpital, il n'allait pas mourir. Mais il aimait tellement rester seul. C'est que quand tu viens chez lui, là, il n'y a pas que tu peux mettre un matelas pour dormir. Non. Il dit, oh, mais l'heure, c'est une manière de vous chasser déjà. Donc, tu vois qu'il est décédé il y a 3 jours. Et quand j'entends même ce que tu es en train de raconter, moi, je suis en train de voir qu'en fait, tu sais, le Phénix, il y a des gens, en fait, que je me dis, il ne faut jamais être fatigué de vouloir aider une personne. Même si... Il y a quelqu'un qui a raisonné hier à cause de ça. J'ai mis un commentaire hier que je vais maintenant être dur avec certaines personnes. Des gens qui ont une bonne moralité, ils vont écouper. Il ne faut jamais être fatigué. Et quelqu'un m'a dit non, continue à faire ce que tu fais. C'est ce que je te dis, continue. Parce que si tu te fatigues et tu dis, bon, je laisse tomber, je baisse les bras, quelques jours après, tu vas entendre que les faits de société que tu voulais parler, il y a une cousine à toi, une parente à toi qui a subi ça. Tu vois? Donc, je me dis que quel que soit ce que la personne peut avoir, si un frère à toi ne veut pas te voir, maman, de nos jours ici en France, on a les GPS. Tu peux localiser son numéro et tu essaies juste pour voir la maison, juste pour voir juste la maison. Parce que le jour où il a un souci,
Comment il y a les gens qui ne mettent pas le numéro, ils mettent pas la localisation. Il faut d'abord mettre la localisation dans ton téléphone pour qu'on Mais te voilà, localise. Hein. le Félix, il y a une nouvelle application. Voilà pourquoi, quand il y a des publicités qui passent sur YouTube, il faut regarder. Il y a une nouvelle application où tu as la possibilité de. Mais c'est payant, tu payes 25 euros. Tu mets le numéro de la personne et tu localises là où la personne est. C'est très facile. Très facile. Elle pourra facilement localiser où est son frère pour que le jour où il a un problème, elle peut intervenir. Tu comprends? Mais il y a des gens aussi, tellement tu veux les aider, tu veux les aider. Il y a des gens, normalement, non, ils n'aiment pas qu'on leur vienne en aide. Parce que tu vas te battre pour la personne, pour l'aider à essayer de sortir de son problème qu'il a dans la tête. La personne va te repousser, la personne va te rejeter. Il y a de quoi, tout ça s'emmène des fois au crime passionnel, s'emmène à... Le Phénix, je te raconte mon histoire moi-même. J'ai vécu 7 ans avec un homme qui me battait. Quand tu me vois là, tu peux imaginer ça. Il me battait, il me frappait. J'ai souffert de violence conjugale, il me frappait. Hein. Et sa mère faisait quoi? Elle regardait, elle disait qu'on ne faut pas tuer mon fils. Nous, les mamans benga là. Il ne faut pas tuer mon fils. Mais il me bat. Attends, c'est toi qu'on bastonne, c'est toi qu'on dit pas tuer. Tu sais pourquoi? Pourquoi, maman? Faut pas rigoler. C'est toi qu'on bastonne. Et c'est toi qu'on dit pas tuer l'enfant le truc. Une fois, allume ma poche dans le téléphone. Une fois, le Phénix, j'étais en train de me battre avec son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fils m'a tapé. Maintenant, tu sais, quand une personne fait tout le temps que te taper là, tu as envie de réagir, non? J'ai pris la cocotte minute là, je l'ai flanqué sur la tête. Il a des cicatrices ici là. Oh, elle a tué mon fils. Oh, elle a tué. Elle a tué mon fils. Elle a tué mon fils. J'ai dit, mais ton fils m'a tapé. Ton fils m'a tapé, tu n'as rien dit. Elle a tué mon fils. Une femme benga, elle a commencé à... Déjà, elle ne sait pas trop bien parler français. Là que j'ai dit que la fille a de rester. J'ai dit, celle qui ne sait pas parler français, c'est celle qui aime crier. Elle a dit, j'ai tué son fils. On a fait le point de situation ici à la tête là. Mais elle n'a pas vu les coups, les trucs que j'ai eu sur le... Elle n'a pas vu ça. Mais elle a vu que j'ai tué son fils. Le Phénix. Le jour où j'ai failli mourir, c'est comme si c'était moi-même qui était folle dans ma tête. Mais pourtant, c'est lui la cause. Et lui aussi, il était au sol. Maman, tu as vu ce qu'elle m'a fait, tu as vu ce qu'elle m'a fait. Et oui, il avait... Et même pas quelques temps, il a voulu brûler sa mère. Donc, il avait un problème. Jusqu'à maintenant, il a un problème. Parce que la fois il a voulu brûler sa mère, tu sais ce qui s'est passé? Il allait boire. Il s'est saoulé la gueule. Il est rentré à la maison. Il a créé un problème. Ma tenue, mon blouson que ma belle-sœur m'avait ramené, il a brûlé. Ma belle-mère a dit, il y a quelque chose qui n'est pas bien, il y a un mauvais vent là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires. Quand il allait derrière, j'ai pris mes affaires, je suis allée chez ma cousine en haut, le Phénix. Il est sorti, il a dit qu'il va brûler sa mère. Il a commencé à clouer les portes, à condamner la porte là où sa mère était à l'intérieur. Je te jure, Dieu m'entend. Condamner la porte, sa mère a sauté par la fenêtre. Elle a fui, il est rentré. Comme en ce temps-là, il ne savait pas que je sortais le chef d'état-major de la PJ. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà la situation, voilà. Boum, il y a des gars qui sont arrivés de la PJ, ils sont venus, ils l'ont ramassé, on l'a emmené. Il a dormi 1 semaine en cellule au commissariat, à la PJ du Como. Il est sorti. Après quelques temps, je voyage. J'apprends encore qu'il a voulu encore brûler sa mère. Donc, au lieu de vouloir brûler, ce sont les matelas qui ont pris feu. Mais c'est voilà, quelqu'un qui, quand tu le vois, il est normal. Mais quand il touche à l'alcool, il commence à péter les plombs. C'est-à-dire que moi, je me dis en fait que le Phénix, c'est qu'il a un truc, en fait. Des fois, quand il parle, tu sens qu'il a le poids. Depuis que son... dans le cœur. Il a le poids. Il veut se libérer, il ne sait pas. Il passe par voilà. Mais hormis la violence, c'est que les gens n'ont pas compris que quand il est bourré, il ne faut pas trop le parler. Les gens, quand ils sont bourrés, ce n'est pas le moment de discuter avec eux. Et comme sa mère aussi, c'est une personne aussi, elle est très chaude, elle est toujours en train de crier, tout ça là. Donc, du moment où quand il commence du coup à parler, qu'elle se met à crier, lui, il réagit. Tu vois un peu, non? Donc, c'est quelqu'un qui a un problème, mais au fur et à mesure, il essaye. Et ça, elle sait. Le Phénix, ça là, non, ce n'est plus un problème psychologique. C'est-à-dire que depuis que son père est mort, ça a commencé là. Ça a commencé là. Et la mère, c'est elle qui rend son enfant comme ça. Parce qu'elle sait que si son enfant est normal là, hein, elle sera obligée de partir
de là où elle est. Tu comprends, non? Donc, Ouais. c'est que moi, je peux dire que la mère, elle sait très bien ce qui se passe avec l'enfant. Mais c'est risqué parce que moi, il m'a fait ça. S'il a une autre femme qui va mettre à la maison, moi, j'ai peut-être échappé à la mort. Mais peut-être qu'elle, elle ne va pas échapper à cette mort-là. Moi, j'ai subi des coups à la tête. Aujourd'hui, je suis anémique. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Je suis anémique. Hormis ça, j'ai des problèmes de tête. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand il y a un petit soleil, les maux de tête, parce que tellement il me tapait à la tête, j'ai souffert. Donc, moi, j'ai échappé à ça. J'étais victime de ça. Mais est-ce qu'une autre fille pourrait échapper à ça? Est-ce que s'il a des enfants, ses enfants pourront voir comment il bat une autre femme? Mais moi, je suis la fille de quelqu'un. Félix, tu sais ce qu'on appelle frapper une femme enceinte? Moi, il m'a frappé enceinte de mon fils. Il m'a shooté au ventre. Il me frappait enceinte. Félix, le Félix, je te jure que c'est parce qu'en France, ici, là, on a des produits qui nous arrangent, qui nous font des trucs, tout ça, là. Que je suis en train que je te... Faites les cœurs, que là, quand je vois, je sens que oui, il n'y a plus rien, tout part. Les cœurs vous dépassent. C'était pire. Et le souci, c'est que sa mère sait comment est son fils. Mais qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Au lieu de dire aux gens que son fils est comme ça, quand je m'en vais, quand je suis allée enfermer son fils qui voulait la brûler, là. 4 à 5 jours après. Il faut faire sortir mon fils de la prison, hein, parce que je te jure, je ne sais pas si elle couche avec son fils la nuit, hein, je te jure. C'est pas toi qui devais brûler dans la maison. Si je l'ai emmené au commissariat, en fait, c'était pas parce que je voulais qu'il parte en prison. C'était une correction. Je voulais qu'on le corrige pour qu'il puisse arrêter. Tu sais ce que ça fait? Le gars vient, déjà il est bourré, il me pousse. Voici mon fils, il était bébé, il est là. Mon fils, c'est son enfant. Il prend, il va le montrer. Il me pousse. L'enfant était petit. Je tombe avec l'enfant. Qui prend le choc? Il y avait les tessons de bouteille. Qui a pris le choc? C'est moi qui ai pris le choc. J'ai protégé l'enfant. J'ai subi 7 ans. J'ai subi 7 ans avec lui. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu aimes une personne, tu te dis que la personne va changer. Il va changer. J'espère. Et tu te bats à ce qu'il change. Tu te bats à ce qu'il change. Mais quand tu sens que... Non, excuse-moi 2 secondes. Je n'ai pas demandé de faire les cœurs dans les commentaires. De faire les cœurs en appuyant les cœurs pour préserver, pour protéger le live. C'est ça. Vas-y, maman. Donc, continue. quand tu vois que tu te bats à essayer de faire changer une personne, à croire, c'est que des fois, il te dit, oui, je vais changer. Tu y crois. Tu vois, 1 mois, 2 mois, ça va. Après, ça ne va plus. Mais tu as amené le gars là chez le psychologue. Le souci, c'est que c'est vrai, je l'admets. Je n'ai pas amené chez un psychologue. Tu comprends, non? Mais je me dis que la psychologie doit commencer d'abord par sa maison, dans le sens où sa mère le fait asseoir et discute avec lui, essaye d'échanger, essaye de comprendre que mon fils n'était pas comme ça. Depuis que son père est mort, il est devenu pire qu'avant. Tu comprends? Mais si tu te bats, moi je suis la fille de quelqu'un. Je me bats à ce qu'il change. Je ne vais pas, j'ai dit à sa mère, je ne peux pas éduquer ton enfant. J'ai mon enfant à éduquer. C'est à toi, la mère, de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec ton fils. Et moi, de mon côté, j'essaie de me battre pour trouver. Je suis allée voir les trucs des gangas. Je suis allée où on m'a dit, c'est sa mère. On m'a dit, entre les deux, là, il ne faut pas rentrer. C'est sa mère. Et elle est comme ça avec ses 2 enfants. Je me bats partout, je pars, on me dit, c'est sa mère, celle qui l'a rendu comme ça. Parce que c'est que si son... Voilà pour qu'il a failli brûler sa mère. Tu sais, quand tu fais trop les médicaments chez une personne, ça va se retourner contre toi. Bonjour, Hiro. Tu fais le médicament contre un enfant, ça va se retourner contre toi. Voilà pourquoi, comme dit la jeune fille là, quand tu vois un fou en route là, ne te moque pas de lui. Non. Il y a quelque chose qui se passe. On a fait quelque chose. Et des fois, tu vois, il y a des enfants qui tuent leur mère. Oh, il a tué sa mère. Oh, c'est un assassin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a cherché à comprendre pourquoi l'enfant était comme ça? Elle a vu que l'enfant a changé. Voilà pourquoi je dénonce qu'on néglige tout le moral, on néglige on appelle ça comment, les sentiments des gens, on néglige on néglige tout. C'est ça. Et des fois, ce qui concerne en fait l'intérêt de l'homme, on néglige. Et des fois, quand tu vois que il a tué sa mère là, ce n'est pas psychologique aussi. Il y a des médicaments, quand tu fais trop sur ton enfant, quand ça te retourne là, tu vois ça se retourne comme ça, là, boum, l'enfant a tué sa mère.
tout parle, moi je peux dire, le mental, là, tout part du plan spirituel et émotionnel. Il y a beaucoup du spirituel, il y a beaucoup de trucs spirituels dedans. Parce que quelqu'un ne peut pas marcher en route tête fou comme ça. Il y a des gens qui cherchent trop et ils deviennent fous. Oui, il y a ça. Ça. Mais on oublie qu'il y a la dépression, qui est là. Dépression aussi. Tu vois les gens qui sont là, ils sont fous, là, c'est la Parce dépression. qu'ils ont besoin de parler. Comme tu as parlé, quand je t'entendais au début, quand tu disais que les prisonniers qui rentrent, j'ai dit, mais le phénix a raison. Je n'ai jamais entendu que dans une prison en Afrique, je ne peux pas parler dans les autres pays, mais au Gabon, qui suivent un psychologue, jamais. Mais ici en France, on le fait. Tu as entendu ça quelque part? C'est-à-dire que la personne purge s'appelle, il sort. Mais il va recommencer. Il sort. Il va recommencer. Et puis encore, et il va encore rentrer, ils s'en foutent. Pour eux, ça devient maintenant une maison pour eux, la cellule. C'est une maison pour eux. Ils sont même contents qu'ils soient en prison. Heureux. Il y a des gens qui préfèrent même tuer et retourner parce qu'ils se sentent heureux là-bas. Voilà. Donc ça, vraiment, faut qu'on soit soudés, il faut qu'on se batte à aider nos prochains. Moi, je me suis battue et j'ai senti que je me battais trop, je pouvais perdre ma vie. Le jour de mon voyage, Faites les cœurs, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 128 cœurs, s'il vous plaît. Il a pris le passeport de mon fils, il a pris mon passeport et il avait dit qu'il va brûler. Pourquoi il fait ça? Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'il a senti, tu sais, ce genre de personne-là, je voulais lui dire que toi et moi, c'est fini. Maman m'a dit, voilà pourquoi je ne l'ai jamais dit que toi et moi, il allait me tuer. C'est-à-dire qu'il allait vraiment me faire mal. Mais je n'ai pas dit que toi et moi, c'est fini. Je me suis dit, oui, on est ensemble, je t'aime, oui, on va se... Mais au fond, c'était pour lui dire au revoir. Donc, il y a des gens, quand ils sont comme ça, il y a des choses qu'il ne faut pas leur dire. Il y a des choses qu'il faut garder pour eux. Voilà pourquoi la jeune femme, quand elle dit, elle ne sait pas comment faire pour trouver son frère. Quand tu vois, c'est que le problème est profond. Elle sait que si elle cherche peut-être à le trouver, il peut lui faire du mal. Parce que tu vois là, elle a envie de voir son frère. Mais elle sait que si elle se bat pour le voir là, il peut lui faire du mal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde depuis le loin. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est seulement prier que le Seigneur essaie de calmer son cœur, d'essayer de... que ce qu'il a... Mais le jour où il va parler, tu vas voir comment il va se sentir bien. Il va se sentir bien. Parce que les gens veulent se libérer, maman. Mais les gens n'arrivent pas. Accumuler, c'est trop. Hein. Quand tu accumules, tu ne sais même pas où partir. C'est un travail. C'est un travail. Les Africains, moi, je fais mes lives pour vous parce que moi, je sais que les Européens, ils ont ça. Moi, quand mes lives, je fais un live, je m'adresse aux Africains. Pardon, changeant de mental. Et ne négligeons plus le comportement des gens. Quand vous voyez quelqu'un se comporter bizarrement, posez-vous la question de qu'est-ce que la personne a subi. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'accompagnement. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de négliger. Quand vous voyez une femme aller tromper son mari parce que son mari a trouvé qu'elle a subi quelque chose. Vous voyez un homme faire des choses compliquées à sa femme. C'est qu'il a subi quelque chose avant, mais on n'a pas détecté ça. On a laissé parce qu'on dit que c'est l'Africain, ça va passer. Arrêtons avec la fête que ça va passer. Vous parlez tout le temps des us et coutumes. Quels sont vos us et coutumes dans ce cas? Est-ce que nos grands-parents nous disent que non, quand nos frères est en danger, on doit l'abandonner? Est-ce que nos grands-parents nous ont enseigné que non, quand quelqu'un est folle, on doit laisser comme ça? Parce que les gens qui sont fous dans nos pays là, on abandonne. Hein? Il n'y a même pas quelqu'un qui vient qu'on attend pour on t'amène pas à l'asile des fous pour te soigner. On abandonne car il est fou, il a qu'à manger dans les trucs. Mais non, vous voyez ici en Europe, les gens se lavent nus. Est-ce que j'ai vu quelqu'un se laver nu ici, manger dans les faire apparaître seul dans les trucs? Non. Il y a des SDF qui n'ont pas de domicile. Différents des gens qui ont un problème psychologique. Les gens qui ont des problèmes psychologiques restent dans des hôpitaux adéquats. Oui, ils sont suivis. Ici à Bordeaux, c'est chaque Pérence. On t'amène là-bas. Mais où sont les structures? Pourquoi vous négligez la vie le comportement des gens? Si quelqu'un n'a pas le pied cassé, si quelqu'un n'a pas le bras coupé, vous vous en foutez. Mais c'est d'abord le moral. Là-dedans, quand c'est foutu, tout le
Tout le corps est malade, comme on dit toujours. Quand la tête est vide, c'est tout le corps qui prend un coup, oui. Voilà. Dans ma famille, Oui. donc, Donc, moi, normalement, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Il y a aussi des gens, le phénix, il y a des gens aussi qui subissent aussi des viols. Donc, quand ils subissent des viols, tout part aussi, c'est dans le mental, ils sont traumatisés. Des fois, se mettent aussi en couple, dans une nouvelle relation, ils ont peur parce qu'ils ont le dégoût des hommes, tout ça, tout c'est psychologique, tu vois. Voilà. Donc, vraiment, que nos dirigeants aussi doivent aussi nous soutenir sur ce niveau-là. Parce qu'un psychologue, on en trouve. Moi, je sais qu'il y a des gens qui... Ils sont beaucoup, maman, mais ils n'ont pas les clients. Ils n'ont pas les clients parce que... Ils font même déjà autre travail que leur vrai. C'est-à-dire que peu importe la somme qu'on te demande, du moment où tu sais que c'est pour ta santé, là, hein, mais-y le tien. Parce que les gens, tout, hein, il y a l'argent. Hein, l'argent n'achète pas la santé. Hein. Tu as une tumeur là, tu vas te dépenser, fatiguer là, tu vas partir forcément. Hein. Donc, si tu as la santé là, tu es en forme, si tu veux vraiment voir ton frère heureux, surmonter sa pire s'il a des enfants, aide-le. Bats-toi. Parce que ne fais pas en sorte que, après, quand il va mourir, vous allez vous lever. C'est là où on va voir les cotisations, 1 million, 2 millions. C'est là. Mais quand il a le souci, on ne voit personne. Et c'est pendant les funérailles qu'on voit le gain. On voit le gain, on voit les parents, les ministres, les directeurs généraux, les présidents viennent. C'est là où ils viennent. Mais quand la personne en vient, on ne voit pas. Donc, c'est un peu ça, le phénix. Bon, merci, maman. De rien. Merci, merci beaucoup pour ton passage. Merci. J'espère que demain matin, vous devez être ici nombreux. Demain à 20h, il y aura un live Open Business. La structure Valma Study, qui fait venir les étudiants ici en France. Voilà, viendra nous présenter leur entreprise. Voilà. Donc, si tu as des frères, des cousines qui veulent venir en France, c'est une très bonne structure. Donc, ils font des visas, ils cherchent aussi les logements, et ainsi de suite. Donc, à partir de 20h, soyez connectés. Vous avez déjà vos questions que vous allez poser à ces gens-là. D'accord, donc à 20h. Voilà. Ils sont partenaires. 20h demain, non? Demain. heure de France. Mais il n'y a pas Open ce soir, le grand, toi aussi. C'est moi aussi, tu as dit que je présente la santé. Moi aussi, je présente la santé. Non. C'est quoi, c'est ça? Open tous les jours, c'est tout. Le Open, on pourra faire peut-être après. Et n'oubliez pas le 12. Le 12, tu n'as pas compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe le 12. Je ne sais pas. Il y a la cagnotte des migrants. Toi, tu es dans quelle ville? Je suis à Metz. Ah, tu es à Metz. Tu peux cotiser déjà là. Quand tu fais, tu vas participer. Il y a le PayPal, lien cotisé, virement bancaire. Mandat. Je peux faire par mandat. Oui, par mandat, oui. Voilà, non, c'est mieux que non. PayPal, pardon. Okay. Tu prends la carte. Mais maintenant, si je te prends Transcash. Transcash, c'est quoi? Les cartes que tu payes, Transcash, tu payes c'est de l'argent en fait que tu payes. Maman, il y a le lien cotisé. Écris-moi souvent en ligne, moi je t'envoie le lien, tu payes. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, le 12, à partir de 21h, les gens vont participer en live. Ils vont donner en live. Tu sais comme je fais souvent l'habitude. Oui, de 21h à minuit, les gens vont participer en live, ils vont donner en live. Et j'ai besoin de gens de bonne moralité pour nous accompagner à préparer, faire à manger, parce qu'on va donner beaucoup à manger aux gens. On va donner des vêtements, des produits hygiéniques, des produits de toilette. Voilà, il y aura de l'eau, on va donner beaucoup de choses. Donc, on fait du bénévolat. Il y aura des actions, ça commence à être grandiose. Donc, j'aimerais avoir des personnes qui vont venir. L'habillement peut être en blanc, t-shirt blanc, jean. D'accord. Voilà, tout le monde. Donc, je serai à Paris la semaine prochaine. À Paris, tu fais ça, non? Aller faire des courses. Oui, c'est à Paris. Ça va, parce que c'est à 1h20 de Metz. Ça va. Oui, il y a des gens qui viennent même de 2h. La dame qui a envoyé l'étude de bébé, là, elle a 2h de Paris, elle sera là. Donc, si j'ai aussi des vêtements, parce que le petit aussi a des trucs. Oui, tu prépares déjà, parce qu'on va donner deux vêtements à chacun, deux déjà à côté, tu nettoies, tu gardes bien. D'accord. Voilà, mais tu dois être à Paris. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pour le 22, parce qu'on va distribuer dans 2 sites. À Montreuil, oui, à Saint-Denis. Oui. Et surtout Saint-Denis, parce que Saint-Denis, vraiment... Oui. Catastrophique. Saint-Denis, il y en a beaucoup parce que à Paris, Chapelle, Porte de la Chapelle, oui. Je vais parler là-bas aussi, parce qu'on va donner le même temps. Moi, je vais changer de côté, je vais à l'autre. Oui. Ok, le phénix. Merci beaucoup. D'accord. J'attends ton je inbox. te promets. Ok, à tout à l'heure. Bye bye. Donc, la famille, voilà. Donc,
Ne négligeons plus la mentalité, comment dire, la psychologie, on ne doit pas négliger ça. Quand vous avez un parent vous sentez qu'il a un problème, il faut que votre parent en parle. Il faut accompagner votre parent, votre frère, votre connaissance. On néglige ça en Afrique. On ne doit pas négliger ça. C'est vraiment important. Je vous ai dit au début qu'il y a beaucoup qui ont raté leur vie. Le fait qu'on a négligé ce qu'ils ont vécu. Les filles qui se sont faites violer, les hommes qui se sont fait violer, les femmes qui ont subi des violences conjugales, les hommes qui ont subi des violences, beaucoup là, au travail, il y a beaucoup là qui ont raté leur vie, qui ont commis des actes irréparables. Parce que non, parce que quoi? Ils n'ont pas pu parler, ils n'ont pas été accompagnés, on a négligé. Parce qu'on a vu quelqu'un en bonne santé, il a les bras, il a les mains, il a les mains, pardon, il a les pieds, il a la tête, oh ça va. Non, la tête. Voilà pourquoi il est important d'appeler quand même les gens. Quand vous voyez ah, tu veux prendre des nouvelles, ça fait du bien. Prenez des nouvelles, ça fait du bien. Tu dis au moins des gens, tu existes. Prenez des nouvelles, ça fait du bien. Je m'adresse ici au gouvernement africain, les gens qui gèrent nos pays africains. Comme je l'ai dit là, nos prisonniers ne sont pas suivis. Vous prenez seulement les gens, vous jetez en prison. Vous ne voulez pas organiser comment dire ça, le parcours de ces prisonniers-là. Parce que ce sont des êtres humains. Quand on parle de la population africaine, ils sont parmi. La population du Gabon est 1,2 million. Les prisonniers sont à l'intérieur. Quand ils vont sortir de la prison, ils doivent être encore insérés dans la société active. Active, c'est-à-dire que non, ils doivent travailler, ils doivent se... Voilà. Mais quelqu'un a tué, il sort, il n'est pas été suivi par un psychologue, il n'a pas été suivi par tel, il va encore aller faire la même chose. Voilà pourquoi même certains juges disent que hein, c'est encore toi, sans oublier ceux-là qui vendent aux chambres. On t'attrape aujourd'hui, demain matin tu ressors. Oh, le vendeur de chambre, c'est encore toi. Il n'a pas suivi, il n'a pas eu un suivi. Pourquoi il vend aux chambres? Vous savez pourquoi il vend aux chambres? Pourquoi? Vous savez? Donc, quand vous voyez quelqu'un en train comment on dit une personne en train de l'hoster, hein, devenir fou, ne vous moquez pas. Il faut d'abord savoir pourquoi. Avant de finir le live, il y a une qui elle s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Il y a une dame là que j'ai aidé ici là. Elle est déjà au Cameroun. Elle travaillait dans les boîtes de nuit à Libreville. On lui a dit que oui, elle est partie manger les médicaments. Oh, vous savez qu'elle me suit là. On l'a aidée. Hein? Je salue Paprika, qui est médecin. Elle dit non, elle n'est pas folle. Il faut juste elle doit être accompagnée. Ils lui ont donné les médicaments pour qu'elle soit suivie psychologiquement. Elle est devenue tranquille. Elle s'appelle comment Gertrude, hein? J'ai oublié son nom. Elle est devenue tranquille, elle me suit. Les gens disent qu'elle était folle. Oh, elle est devenue folle, elle est partie manger les médicaments. Mais elle est tranquille, elle est partie au Cameroun, elle est tranquille. Hein? Je te salue si tu suis ce live-là. Elle travaillait dans les boîtes de nuit avant à Libreville. Elle est devenue tranquille. Les gens disent qu'elle est partie manger les médicaments. Quel médicament? Voilà. Donc, Nadège dit, faites preuve de l'écoute active pour mieux comprendre les autres. Effectivement, ne vous moquez pas des autres. Quand vous voyez quelqu'un en train de faire ce qu'il fait, ne vous moquez pas. Prenez par contre le temps d'aller écouter. Ayez de l'empathie, c'est vraiment important. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix, TikTok, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Pour la pub, les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Voilà. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire, association bien de moi qui veut dire tenons-nous la main. Vous vous abonnez là-bas. Les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez en inbox. Donc, je vous répète, demain à partir de 20 h, il y aura la structure Valma Study qui viendra ici. Voilà, nous parler de leur business. Voilà, ils font venir les étudiants en France. Ils vous font des visas, ils vous trouvent des logements, ainsi de suite, et les écoles. Voilà, à 20 h. Pardon, soyez massivement connectés à 20 h demain. Et le 12, soyez aussi connectés à 21 h
pour participer à la cagnotte en live. Voilà. OK? Donc, les gens qui ont besoin de la checker, Madame Assia est là. Il y a son numéro sur ma page. Madame Assia, vous allez sur les publications. Madame Assia, elle va la checker à Libreville. Vous allez là-bas acheter. Voilà, ma soeur a acheté hier 3 boules de 1,30 kg. Voilà, ce sont des grosses boules. Donc, vous pouvez manger ça jusqu'à... Et c'est du bon. J'ai mis ça sur story. Si vous regardez sur ma story, j'ai mis ça là-bas. La checker. Et pour les gens qui ont besoin des mèches et des tissages brésiliens, un tissage brésilien, oui, et des tissages brésiliens, donc vous allez sur ma page. On a fait un open business vendredi. Voilà, il y a les prix, voilà, il y a tout. Je vous ai mis aussi une vidéo sur story. Donc, vous pouvez regarder, il y a le numéro dessus pour appeler la dame qui vend les mèches. Vous appelez, elle est vraiment aimable. Elle vend plusieurs fois. Voilà. Vous avez même un cadeau apparemment à l'intérieur. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Changeons de mentalité. Ne négligeons plus la psychologie en Afrique. Voilà, les Africains ne négligeons plus la psychologie. Quand quelqu'un a mal, aider la personne. Ne dis pas que non, tu es un homme, tu es une femme, c'est normal. Non, on a besoin de parler. On a besoin d'évacuer. On a besoin d'être suivi, d'être accompagné. Merci.